Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors, on va faire un premier tirage en grande roue avec le tarot persan de Madame Indira. Et ensuite, je ferai un deuxième tirage avec le tarot onirique. Mais comme je fais sauter les cartes, je mettrai en pause le temps de faire le tirage et je reprendrai en suivant. Et ensuite, on ira tirer un mot-clé, une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. Voilà, avec ces belles illustrations. Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être des messages qui vous parleront. Si c'est pas avec ces tirages-ci, ce sera peut-être avec ceux de votre signe ascendant ou signe lunaire. Et puis bon, voilà, si comme je le dis, d'habitude les messages ne vous concernent pas cette fois-ci, c'est peut-être sur une autre chaîne que vous trouverez des réponses à vos questionnements, à vos problématiques, et sinon ce sera peut-être pour les prochains tirages. On est parti. Allez, pour les Gémeaux, pour le sentimental de juin 2021. Allez. Donc là, je vais tirer 13 cartes. Hop, j'assemblerai un peu mieux. Ouais, il va peut-être falloir que je me fasse de la place. Quatre, 5, elle veut venir. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 et 13. Allez. On est parti, on va arranger tout ça. Je vais les disposer de façon à ce que vous voyez pas trop mal, on va dire, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, quand on a quelqu'un en face, on laisse la personne, le consultant, tirer la première carte. Moi j'ai pour habitude du coup pour ces vidéos de prendre la carte qui est au nord. Alors ici on a le 3 de faucille ou 3 de carreau, ça concerne vos activités de manière générale et la créativité. Alors c'est une carte qui vous indique que justement ces projets, cette créativité, elle va être développée. Il y a peut-être même une accélération de vos projets, en tout cas qui sont facilités pour aller vers la réussite. Hop, 3 de faucille. 2, 3, 4, 5. Alors ici on a une femme. Quand on a des personnages comme ça dans le tirage, soit ça vous concerne en général si vous êtes divorcé. Alors si vous êtes une femme, quand il y a un personnage de femme, ça peut vous concerner. Quand c'est un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme et notamment divorcé. Sinon, ça peut concerner ou ça peut faire allusion à une personne de votre entourage qui est peut-être relativement proche de vous, qui peut jouer un rôle. Donc du coup, puisqu'on est dans le tirage sentimental, dans votre réflexion, dans vos réflexions ou dans vos projets concernant le sentimental, ça peut être des personnes qui sont autour de vous et qui s'intéressent à vous, des personnes à qui vous vous intéressez. Alors ici, avec la reine d'écus, je vous la remontre quand même, avec la reine d'écus, on a une femme intelligente, on a une femme loyale, je dirais, qui est assez généreuse. C'est une femme qui sait faire la part des choses entre le travail et le sentimental. Alors, vous me direz si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage. Waouh, génial! Alors, l'as de cœur, bon, d'après vous, l'as de cœur, il vous annonce joie, bonheur, contentement. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Maintenant, c'est le sentimental dans son ensemble. Donc, ça peut être aussi le grand bonheur dans votre famille, avec vos enfants, etc., etc. Ça peut être aussi avec vos amis, vos parents, etc. Mais ça peut aussi parler de nouvelles rencontres. Il y a longtemps qu'il n'est pas sorti. Ici.
Alors ici, on a le 10 de pique. Le 10 de pique de tous les... de cimeterre, de tous les cimeterres dans ce jeu de tarot persan de Madame Indira, c'est la seule qui soit positive et qui vous annonce de la force, qui vous annonce les avantages sur les difficultés, sur les différents. Donc on va voir s'il y en a d'autres cimeterres qui sortent. Étant donné qu'on a cette carte, vous aurez l'avantage sur les difficultés. Je pense que vous arriverez à résoudre si vous avez des difficultés. En tout cas là, c'est une carte qui peut annoncer des changements rapides, de l'énergie, de la force, et notamment de la force intérieure. Ça peut aussi parler de retour des énergies perdues. Hein, quand on est un peu pardon, apathique, mollasson, etc. Et que tout à coup on retrouve ces énergies. Alors ici, on a la carte de la séparation. On va voir au cours de la progression, la séparation, c'est pas forcément une séparation physique, ça peut être juste des petites chamailleries, des petites disputes, ça peut être une distance dans le couple aussi. Ça peut faire allusion à d'anciennes disputes et d'anciennes relations aussi. Et puis ça peut parler aussi, ça peut évoquer effectivement une séparation physique aussi. Allez, on continue. Et là, on a la rencontre. Donc, pour moi, oui, ça peut tout à fait être un avant, un après. Hein. Donc là, je peux pas le dater. Soit, c'est incessamment sous peu où vous venez de vous séparer, ou c'est une relation ancienne. Et suite à une séparation, et vous vous ouvrez à nouveau aux rencontres. Hein. Cette carte, c'est la carte des rencontres. C'est les énergies du moment qui sont favorables et on met tout en place soi-même, peut-être progressivement, peut-être petit à petit, peut-être d'un coup, pour favoriser les rencontres. Et donc l'amour, on l'a quand même à côté de l'as de cœur. C'est plutôt de bon augure pour vous les Gémeaux. Allez, on a une autre présence féminine ici, on a la Dame de cœur. La Dame de cœur, la Reine de cœur, c'est une femme qui est aimable, dévouée, aimante, bienveillante, toujours disponible, toujours prête à rendre service. C'est un cœur, voilà, c'est un grand cœur. Elle a un grand cœur, elle est chaleureuse, vous me direz, elle est un peu maternelle aussi, hein. Elle peut représenter la maman. Donc soit c'est une personne qui gravite autour de vous, qui vous intéresse, soit ça peut représenter votre maman, comme je disais, une sœur, une tante, quelqu'un qui peut jouer un rôle dans votre relation sentimentale. Donc. Alors, pardon, ici on a la panthère. La panthère, c'est à la fois une carte de force, de détermination, ça peut représenter encore une fois cette force intérieure retrouvée, ou force pas forcément qu'intérieure, ça peut aussi être aussi bien force mentale que force physique. On retrouve de la fougue, l'envie d'aller de l'avant. Il y a aussi une petite notion de sensualité. Elle peut annoncer, cette carte, des petites rivalités, des petites jalousies. Elle peut vous dire attention, méfiance, peut-être qu'il se peut qu'il y ait des petites jalousies. Et on l'a à côté de la carte de la séparation. C'est peut-être un sentiment résiduel, hein, lié à vos relations passées aussi. Waouh, on a le 3 de cœur. Alors, bonheur et joie, rencontre, échange harmonieux et bonheur. Et on l'a, elles se suivent, hein, les trois là, à côté de la rencontre. Alors, on a ici le 10 de chouette. Le 10 de chouette, ça peut annoncer des succès de manière générale dans vos activités, dans vos entreprises. C'est le 9 de chouette, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai pas dit 10 de chouette, le 9 de chouette. C'est une carte qui peut aussi vous parler des voyages. Soit vous aviez prévu un voyage et il sera favorisé. Soit il y a peut-être dans les 9 mois, alors ce sont des cartes de chouette dans le tarot persan de Madame Indira qui permettent de plus ou moins dater. Et donc, il se peut qu'il y ait un voyage, du coup, dans les 9 mois pour vous. Alors, encore une fois, on a les flambeaux. Encore une fois,
ça rejoint celle-ci et celle-là, il y a une force, une fougue qui est retrouvée. Hein, une force intérieure, une fougue, et puis on y voit clair. Donc il se peut que voilà, on ait laissé passer un peu de temps, on ait guéri ses blessures, et on a une fougue qui revient et une envie peut-être de rencontre qui revient pour vous. La maison. Alors le palais, le palais annonce un équilibre, ça rejoint ce que je viens de dire, la fougue, la force qui est retrouvée, ça participe d'un équilibre général, un équilibre qui vous permet du coup de mettre ce qu'il faut en place, de mettre les choses en place, hein, de vous ouvrir au monde et probablement de vous ouvrir à l'amour. Hein. C'est une zone de confort retrouvée. Et on a presque fini, on termine avec le 3 d'écus. Le 3 d'écus qui nous parle de situation matérielle qui est améliorée et qui vous dit vous êtes libéré de vos tracasseries et elle va favoriser les rentrées financières. Donc on a le matériel aussi qui est représenté ici. Bon, mes amis Gémeaux, c'est un tirage qui est très positif. Je n'ai aucune carte négative dans ce tirage. Donc on m'annonce aussi là donc l'amour, qui devrait arriver incessamment sous peu si ce n'est pas déjà fait. L'as de cœur, c'est aussi une relation qui s'intensifie. Ça peut représenter aussi un regain d'amour, un regain sentimental, voilà, un regain de passion. J'ai des poils de mes chats un peu partout. Un regain de passion aussi dans une relation existante. Hein. Mais ici, on a vraiment la sensation qu'il y a des rencontres qui sont favorisées. En tout cas, vous y ouvrez, vous avez retrouvé la fougue pour vous ouvrir aux rencontres, hein, votre énergie, votre équilibre, votre état de bien-être. Allez, super, je vous le souhaite, on croise les doigts et je mets en pause, je fais le tirage du tarot onirique et je vous reprends de suite. À très bientôt. Alors voilà mes amis Gémeaux, ce tirage avec le tarot onirique. Pour vous, pour le sentimental pour ce mois de juin. Alors, c'est le tirage des histoires. On va s'intéresser à cette carte centrale. La carte centrale, elle va nous donner la clé de voûte, on va dire, hein, de cette histoire qui vous concerne et dans laquelle vous allez probablement pouvoir piocher des messages. Ok, on va le lire. Donc, celle-ci en premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en dernier. Allez, on y va progressivement. Donc, la carte centrale ici, c'est le diable. Le diable, il indique quoi? Qu'il y a une envie de sortir de cette cage. Là, c'est comme si vous bouillonniez, envie de sortir des sentiers battus, de retrouver un peu de magie et de folie dans votre vie. Hein. Donc, envie que les choses bougent, peut-être envie de vous amuser, de faire la fête, de profiter de la vie, mais en tout cas, envie maintenant que les choses évoluent, puisqu'on est dans un tirage sentimental, certainement que vous êtes impatient maintenant, peut-être que des choses se mettent en place pour le sentimental. Hein. Alors ici, le 2, c'est ce que vous pensez. On est dans le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est de l'apprentissage. Alors tous les valets, hein, c'est une soif d'apprendre. Là, il y a peut-être... le besoin de collecter des informations, de se renseigner sur comment il faut être, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux bien faire pour que ça fonctionne, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais arranger, etc. etc. Il y a peut-être une espèce de cogitation. Peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu trop dans le cérébral par rapport à... cette ouverture que vous vous faites à l'amour, mais attention parce que justement quand on est trop dans le mental, on s'y enferme. Et donc ça c'est le résultat que vous obtenez. Vous voyez cette personne qui est dans une bulle, hein, et là les pensées sont telles, les cogitations sont telles que
cette bulle, elle va éclater. Mais je pense que c'est nécessaire aussi. Hein. Il va falloir sortir un moment du mental et puis laisser faire les choses. Alors, ensuite, on a cette carte-ci, la carte numéro 4, c'est l'impératrice. Pardon, alors faudrait que je les attrape et que je vous les montre. Alors, on a ici le diable. Elles sont jolies ces cartes en plus. Le valet d'épée. Tout ce qui est épée, c'est le mental. Hein. De toute façon, ça a trait au mental. Et je pense que pour certains d'entre vous, il est peut-être question, ou on vous alerte peut-être sur le fait que si vous voulez réussir les choses, il ne faut pas rester trop perché, trop dans vos cogitations. Quelles qu'elles soient, hein, d'ailleurs. Alors, l'impératrice, elle représente la fécondité. Ici en position 4, c'est grosso modo ce que vous pouvez ressentir. La fécondité, on est prêt à nourrir un projet, on est prêt à nourrir une nouvelle relation, on met tout ce qu'il faut en place, corps et âme, je dirais. On y met son cœur, on est prêt en tout cas à se montrer très nourricier, je dirais, dans une relation. Ce que vous méritez, alors regardez, c'est quand même extra. Donc quand j'ai deux cartes comme ça, c'est qu'elles tombent en même temps et on a le couple, on a le roi et la reine de denier qui sont tombés. C'est super. C'est pas, enfin, quand je dis c'est super, pour moi c'est pas un hasard. Alors la reine de denier, elle profite de la vie, hein, d'accord. Elle profite des plaisirs de la vie et elle a à cœur justement de savourer chaque instant. On est dans le moment présent et on va se satisfaire du moindre petit plaisir. Hein, le roi, il aurait tendance à dire voilà, c'est maintenant l'aboutissement d'un projet. Il y a eu des choses de mise en place et de fait. Il serait temps maintenant que ce projet aboutisse. Hein, et donc peut-être que voilà, il y a eu du travail de fait, du travail de réflexion de fait, du travail peut-être sur les blessures, sur les comportements qu'on a eu auparavant. Hein, et il serait bienvenue maintenant de pouvoir jouir de tout ça, de jouir pleinement de la vie. Allez, la carte 6. Alors, ici, attention, ça c'est ce que vous évoquez, ce que vous pouvez exprimer, soit verbalement à votre entourage, à vos amis, quand le sujet se présente, quand l'occasion se présente, soit ça peut aussi émaner de vous. C'est une carte qui peut évoquer de la malhonnêteté. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes malhonnête et que vous mentez, mais il y a un peu de ça quand même. Peut-être que c'est à vous-même que vous mentez entre guillemets. Vous êtes peut-être dans un rôle et il y a peut-être des choses pour lesquelles vous vous voilez la face tout simplement. Et donc cette carte, elle est là pour vous inviter à réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, avec votre cœur, avec vos aspirations quand il s'agit de sentimental? Ou est-ce que vous n'avez pas tendance, il y a eu quand même pas mal d'épées dans ce tirage, il y en a encore une, on va la voir, et pas des moindres, celle qui reste. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous voiler la face pour une chose ou une autre? C'est peut-être par rapport à votre tempérament, le comportement que vous adoptez. Peut-être que vous pensez qu'il faut être comme ci, comme ça quand vous rencontrez quelqu'un, alors qu'en fait, il faut être naturel, il faut être vous-même. Et si ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Hein, ne cherchez pas à trop vous changer, à trop vous poser de questions sur comment il faut être, comment il faut être pour plaire à telle ou telle personne. Soyez vous-même, tout simplement, d'accord? Il y a peut-être un travail à faire là-dessus et peut-être qu'il y a un petit voilage de face. Ça peut prendre des formes très diverses, hein, selon les individus. Ça pourrait être moi je suis sûre qu'on ne peut m'aimer que si j'ai une taille de guêpe, donc quand j'aurai maigri, quand j'aurai repris le sport, je serai mieux pour plaire, et là je plairai. Non, vous êtes comme vous êtes, avec les petits kilos qu'on prend l'hiver, etc. Ça peut être
voilà, j'ai besoin de paraître plus érudit, il faut que je lise, il faut que je parle, voilà, c'est vraiment peut-être une impression que il faut que je parle de choses savantes, etc. pour pouvoir plaire. Mais non, pas du tout, pas forcément, on s'en fout. Soyez vous-même. Si c'est effectivement votre personnalité, laissez-la s'exprimer. Maintenant, si vous n'êtes pas au quotidien quelqu'un de savant qui est toujours le nez dans les bouquins, mais ne jouez pas un rôle. Alors voilà, c'est deux exemples que je vous donne, deux exemples qui sont gros comme une maison, mais ça peut prendre des formes très, très diverses. Ok, essayez de réfléchir du coup de votre côté pardon, à ce que ça pourrait vous inspirer. Ici, on a la carte de la foi. Ça, c'est ce qui vous représente. Voilà, ce que vous êtes, votre personnalité, etc. Et je pense que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez vous faire confiance, ok, croire en vous. Si c'est déjà le cas, tant mieux, allez-y. Gardez le cap, hein, je dirais, gardez le cap. Mais alignez-vous, voilà, avec vous-même. Alors, la carte suivante, justement, qui est intéressante, c'est ce dont vous avez besoin. Et regardez, ce guerrier avec ses épées, encore une fois, on est dans le mental. Hein, le 4 d'épée, il a besoin de souffler, de mettre son cerveau au repos. Donc, je vous rappelle quand même qu'il y a 1, 2, 3 et 4 cartes d'épée qui sont sorties dans votre tirage. Vous me direz si ça vous parle, mais si vous êtes un petit peu trop dans vos cogitations et dans vos pensées, passez à autre chose, faites autre chose, occupez-vous l'esprit, occupez-vous tout simplement, faites des activités diverses à droite à gauche, sortez, allez vous balader, profitez de la nature, sortez, voyez des amis, lisez, etc. Mais votre cerveau, là, il a besoin que vous mettiez en pause par rapport à toutes vos cogitations, puisqu'on est dans un tirage sentimental lié au sentimental. Laissez faire les choses un petit peu, lâcher prise. C'est voilà, une torture inutile. Et c'est justement quand vous lâcherez prise et quand vous vivrez pleinement votre vie à vous, aligné avec vous-même, que les choses arriveront. Et ce à quoi vous aspirez, ce que vous aimeriez, c'est quand même pouvoir... comment dire, ici c'est le 8 de denier, c'est un travail minutieux, bien préparé, bien manufacturé, d'accord, on a mis des choses en place, tout le nécessaire est fait pour obtenir un beau résultat. On y a mis toutes les ressources nécessaires, on y a mis du plaisir, on y a mis du cœur, effectivement. On aimerait maintenant savourer ce travail, le cœur qu'on a mis à l'ouvrage pour favoriser ces rencontres. Hein. Et forcément, c'est naturel, on aspire à ça. Mais comme je vous disais, c'est quand vous vivrez pleinement votre vie que vous serez concentré sur votre quotidien, c'est-à-dire ce que vous avez déjà dans votre vie, hein, que les rencontres peuvent arriver. Ok ? Allez, on y va. Hop, on va aller chercher une carte de l'oracle de la Terre Sacrée. Hop, hop. Pour les Gémeaux, pour le sentimental, pour ce mois de juin. Quel message est-ce qu'on va avoir? C'est parti. Oh bah voilà, bah très bien. J'adore. Non mais j'adore. Franchement, les Gémeaux, il n'y a pas de hasard. Le centre. Ça vous évoque quoi à vous, le centre? Je ne vais même pas chercher la signification. Recentrez-vous. Alignez-vous. Hein, et alignez-vous avec vous-même, avec ce que vous avez au fond de vous, avec votre cœur. Elle est magnifique, cette carte. Elle est jolie par les couleurs, la représentation, j'espère que vous la voyez bien. Je vais vous laisser vous inspirer de ce mot. Le centre, c'est vraiment ce qu'on a dans notre fort intérieur, dans notre cœur. Laissez émaner ce que vous avez dans votre cœur. Ne cherchez pas à jouer un rôle, à vous voiler la face. Et alignez-vous avec vous-même. Faites avec ce que vous avez pour le moment. Vivez votre vie telle qu'elle est. Ne cherchez pas à avoir
à avoir plus, à acquérir plus. Vivez, alors quand je dis à avoir plus, à acquérir plus, ne vous focalisez pas sur il faut que je rencontre, je recherche quelqu'un, comment faire pour trouver quelqu'un, etc. C'est vivez votre vie. Et quand vous serez pleinement vivant, je dirais, dans votre quotidien, sans vous focaliser, sans même plus y penser, c'est là que des opportunités arriveront. Voilà les Gémeaux pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour avoir les prochains tirages dans votre fil d'actualité. Il y aura dans la foulée les tirages généraux du mois de juin et vous avez au quotidien les petits tirages qui sortent vers 19h30. Alors bon, normalement c'est tous les jours, le plus fidèlement possible. Parfois je suis gênée par ma connexion internet, vous le verrez, mais voilà, parfois ce sont les aléas de la vie qui font que il y a des petits tirages qui sautent, mais en général à 19h30 vous avez ces petits tirages minutes. De temps en temps je fais aussi les tirages sur le plan professionnel qui sont en général intemporels et plus rarement, très ponctuellement, des tirages sur les vies antérieures. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. En tout cas les Gémeaux, moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt.